Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous méditons ce jour 22 avril 2022, l'évangile de Saint Jean, chapitre 24, versets 1 à 14. L'évangile raconte aujourd'hui la troisième apparition de Jésus ressuscité à ses disciples sur la rive du lac de Galilée avec la description de la pêche miraculeuse. En effet, l'épisode de la passion et de la mort de Jésus a été très bouleversant pour ses disciples. Car celui en qui ils croyaient être le sauveur s'en est allé emportant tout espoir et les espérances du peuple. Ils étaient en réalité bouleversés. Et donc, difficile pour ces disciples de Jésus de comprendre ce qui avait eu lieu. C'est le retour donc à leur vie ordinaire qui était autrefois la leur, comme s'ils tournaient ainsi et de façon définitive la page de Jésus, tel un échec pour recommencer à nouveau une autre vie affectée par les souvenirs de leur maître Jésus. Alors que tout semble fini, terminé, anéanti, Jésus est vivant. Et Jésus lui-même va rechercher à nouveau ses disciples. C'est lui qui prend cette initiative de les rejoindre une fois de plus dans leur vie ordinaire, comme il avait fait au début de sa vie publique. Mais cette fois seulement, Jésus va à la rencontre de ses disciples en étant le ressuscité. C'est-à-dire en étant l'accomplissement de son identité et de tout ce qu'il leur avait enseigné. Comme pour dire, c'est la vie éternelle en plénitude qui vient elle-même à la rencontre de la vie ordinaire afin de l'alimenter de son immortalité. Les disciples, en réalité, ne sont pas encore habitués à la personne de Jésus ressuscité, car c'est dans une toute nouvelle condition de son existence que Jésus va les rencontrer. Mais pour le faire, il faille que les disciples acceptent cette nouvelle rencontre avec le ressuscité, qu'ils se laissent conduire d'une part à travers son ordonnance, jetez les filets à droite et vous trouverez. Et d'autre part, à travers l'invitation au repas apprêté par le Christ ressuscité lui-même, quand il dit « Venez manger ». Eh bien, chers frères et sœurs, les disciples ont effectivement fait le pas résurrectionnel par l'obéissance à l'ordonnance du Christ et le partage de son repas. Cela dit, l'obéissance à la parole de Dieu et le partage du repas sont les facteurs clés qui ont suscité et permis aux disciples de reconnaître non seulement le Maître, mais et surtout de raviver les espoirs, les espérances et la foi qui étaient embrigadées par l'épisode bouleversant de la passion et de la mort de Jésus. Ainsi donc, la parole de Dieu et l'Eucharistie sont les piliers majeurs qui aident le chrétien à faire l'expérience de la résurrection du Christ. Ne nous contentons donc pas de célébrer la résurrection, elle doit plutôt nous ouvrir à une nouvelle rencontre avec le Christ. Le Christ ressuscité, en réalité, nous attend toujours au rivage de nos actions dans la vie ordinaire afin de susciter une nouvelle rencontre chaque jour avec chacun de nous. Faire l'expérience de Jésus ressuscité, c'est le rencontrer à nouveau par sa parole et l'Eucharistie, où il a dressé, où il a déversé toutes les grâces de sa résurrection et qui feront de nous des hommes et des femmes remplis d'espoir, remplis d'espérance et de foi, là où tout semble fini, là où tout semble échoué, inerte et détruit. Mais cette rencontre invite
à un déplacement qui est de jeter les filets à droite et vous trouverez. Ce changement mène à une fécondité exceptionnelle. Alors, chers frères et sœurs, que notre résurrection individuelle se fasse une écoute attentive et obéissante de la parole de Dieu et un accueil de sa providence. Que notre résurrection individuelle se fasse également un respect profond pour le corps du Christ que nous devrions recevoir en toute conscience droite. Enfin, que notre résurrection se fasse également un grand amour pour la célébration eucharistique. Paix et joie, que le Seigneur nous garde.